On est parti pour la dernière épisode. Je voulais vous remercier d'avoir été au rendez-vous, d'avoir été là. Et j'aimerais vraiment que vous m'écriviez en dessous de la vidéo qu'est-ce que ça vous a permis de faire comme prise de conscience pendant toute cette saison-là de si on s'aimait. Qu'est-ce que vous avez appris sur vous? Qu'est-ce que ça vous a permis de conscientiser? Quel moment qui a été pour vous le plus révélateur? J'ai hâte de vous lire et on se retrouve très bientôt pour une prochaine saison. Mais là, on va aller voir ça, ce bilan-là. Déjà la fin pour nos participants. Ils vont me manquer. Ben, je comprends, mais quelle saison! Ouais. Encore une fois, cette année, des hauts, des bas, des pleurs, des éclats de rire. Oui, puis tellement et surtout d'accès à leur vérité qu'ils ont bien voulu nous livrer. Une année remplie d'authenticité, d'humilité, de réel engagement à nous présenter la meilleure version d'eux-mêmes puis de devenir des meilleurs amoureux, amoureuses. Tout à fait. Puis le lien de confiance qui se développe avec toi est incroyable, Louise. Puis on est privilégié d'avoir pu apprendre à mieux aimer tout le monde ensemble et d'avoir pu être témoin de leur cheminement. Et témoin du yoga chèvre. T'as ta petite capuche? Dans tes deux rencontres, Sylvain et Carlos, comment tu te résumerais ça dans ce que tu as appris de toi? Tu as-tu des similitudes dans tes deux expériences? Est-ce qu'on peut appeler ça du jugement pour les deux? Je sais pas, mais Je pense que oui. des réactions, là. Des réactions de Des jugement. inconforts, des réactions, oui. Tu manques de profondeur. Oui, vraiment. Mais toi, t'as-tu ouvert sur ta profondeur? T'as-tu ouvert émotivement? C'est comme si ça va être plus facile pour moi d'aller là si je suis convaincue que l'autre est en mesure d'aller dans ce sens. C'est ça le piège. C'est ça mon réflexe. C'est hein. ça. Toi, c'est comme si t'attends la certitude avant d'ouvrir. Puis moi, l'invitation que je te fais, c'est comme, oh, s'il n'y a pas de réponse, tu vas vite le constater. Tu remballes coquette, puis on continue, là. Oui. Coucou. Ah ben! Puis tu me fais un beau sourire. Ça y va par là, la pousse? Hey, c'est une super grand-mère. Hein? Plus tu es entouré, plus tu acceptes de vivre des expériences humaines comme tu viens de le faire, plus tu es vivante. Fait que c'est à ça que tu as dit oui. Puis tu l'as relevé le défi haut la main. Ouais. Ben oui. Merci pour ça, là, pour ce compliment-là. Tu sais, ce qu'il faut retenir, là, puis que j'ai envie de vous dire, tu sais, Brigitte, elle a réveillé plein de choses à l'intérieur des gens, tu sais, et elle a suscité beaucoup de réactions, et probablement que ça l'a encore plus blessé, tous les commentaires ou les jugements qu'il peut y avoir eu sur elle, tu sais. Mais je veux juste ramener le truc. Quand on se sent en insécurité intérieure, qu'on est dans un état de survie, n'oubliez pas, notre façon de réagir à la peur, à ce moment-là, on tombe en état de survie, notre corps, tu sais. Puis la peur, là, ça vient de nos blessures, tu sais. Donc, il y a une petite fille à l'intérieur de Brigitte. Puis cette petite fille-là, elle a vécu des histoires, puis elle a une programmation. Puis on a 3 façons de réagir quand on est en état de survie, hein. On attaque, on fige ou on fuit. Ça dépend du modèle, ça dépend de la personnalité, ça dépend de ce qu'on nous a appris, ce qu'on nous a demandé d'être, qui va faire qu'on va avoir développé une façon plus qu'une autre de réagir face à une situation de danger. Danger perçu, réel ou perçu avec notre histoire, tu sais. Puis on se croit dans nos histoires, c'est ça le pire, tu sais. Combien de gens créent de l'anxiété avec une simple histoire qui se crée dans leur tête, qui n'existe même pas? Un danger, une situation catastrophique. Donc, il faut garder ça en tête, que chaque humain, selon le travail qu'ils ont fait sur eux, la connaissance qu'ils ont, la capacité puis les compétences qu'ils ont développées pour apprendre à se connaître, à gérer cette anxiété-là ou cette insécurité-là. Quand le corps décide de partir, il faut être capable, faut avoir des outils pour être capable de gérer comment se calmer intérieurement. T'sais. Et tout ça, ça s'apprend. T'sais. Puis, je sais pas si Brigitte va écouter ça, mais oui, bravo pour ton courage. Et je te souhaite sincèrement de tomber en amour avec toi, de t'aimer tellement, puis d'être capable de développer un parent bienveillant, doux, aimant, chaleureux, avec plein de tendresse,
pour ta petite fille intérieure, pour faire en sorte que tu puisses t'épanouir puis être capable de te laisser aimer, tu sais. C'est beau de voir Brigitte comme ça. Ah oui, elle a tellement de cœur puis d'authenticité. Oui, puis Brigitte, c'est une femme forte, qui ose s'affirmer, qui est capable de confronter, mais au fond, c'est une hypersensible qui a besoin d'être aimée. Typique d'un dépendant, j'en sais quelque chose. Oui, puis Brigitte, elle va faire son chemin, elle va trouver d'autres façons d'avoir accès à sa sensibilité au lieu de rentrer dans le tas. Parce qu'on le voit qu'elle a une douceur avec sa petite fille, avec ses amis. Il faut juste qu'elle soit capable de le transposer dans sa vie amoureuse. Parce qu'être en relation et être sur la défensive, ça va pas bien ensemble. Non, c'est favorable d'être dans la bienveillance. Bienveillance, ça veut dire veiller à son bien envers soi et envers l'autre. T'es toute bonne. Ben là, la question qui nous brûle les lèvres. Oui, vas-y. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose ou pas cette fois-ci? Non. Non? Non, du tout. Tu sais, j'y ai pensé, là. Ça aurait pu être vraiment très hot. Tu sais, je veux avoir un potentiel haut. Avec les loups! Vous trouvez que j'ai évolué? Ouais. Le voyez-vous? Oui. Ouais? Ouais. T'apprends à te respecter. T'apprends à te connaître plus, je pense. Ouais. À connaître tes limites. Ouais, puis à connaître ce que je veux. C'est pas ça que je veux. Ouais. Tu sais, Ce c'est que une t'as relation besoin pour amoureuse toi, que ouais. je veux. Juste du fait de savoir c'est quoi ma blessure, de quoi j'ai besoin. C'est quoi tes besoins? J'ai besoin de reconnaissance. T'as besoin de reconnaissance, t'as Ouais. besoin de te sentir choisie, Oui. t'as besoin de te sentir la numéro 1 Est-ce- pour quelqu'un. D'être exclusive à quelqu'un. ouais. Voilà. Oui, exactement. Puis t'assurer que ça, c'est là avant de glisser dans la sexualité. Ouais. C'est ça. J'ai envie de te le dire, je te trouve belle. Tu rayonnes en ce moment. Puis je suis contente que tu aies vécu cette émission-là. Puis je vais pleurer moi aussi, là, mais... Oui, je te vois les yeux pleins d'eau, là. Je suis contente que tu aies vécu cette émission-là puis que tu aies pu pouvoir faire ce travail-là sur toi. Parce que ça t'a permis de sortir d'une certaine coquille que tu avais. Puis pas juste ça, je suis quasiment contente que tu pas le genre à Guillaume parce que tu as compris c'était quoi Ouais. être belle. Puis c'est pas nécessairement ce que tu as l'air, mais c'est ce que tu es. Puis je pense que maintenant, tu respectes ce que tu es et non ce que tu as l'air. C'est beau, ça. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Je vous aime fort. Exempté de sens, seul devant le vide, je cherchais la lumière qui rendrait tout limpide. Toute cette humilité-là que tu as eue de te présenter avec tes dons artistiques, avec ta chanson, tu as l'impression que ça t'ouvre une porte, que c'est un levier qui peut être intéressant pour ta carrière éventuellement? Sans aucun doute, mais juste le fait de l'avoir fait, puis de pas être intimidé ou gêné de présenter, Ouais. puis juste d'être avec Toi-même. bras ouverts. Pour moi, c'est une réussite, puis ça donnera ce que ça donnera. Les paroles sont tellement liées à ce que je suis. C'est de la pure authenticité. Avant toi, ma vie était a cappella. De ta symphonie aguerrie, je renais de mes cendres. T'es arrivé ici avec la volonté de guérir pour apprendre à être en relation. C'était ça ta motivation. C'est réussi. Puis aujourd'hui, mon souhait, c'est dire oui à l'amour. Ça sera pas parfait. C'est juste dire oui à l'invitation. Tout est en place. Je renais de mes cendres. J'ai envie d'ajouter par rapport à Sébastien de travailler sur cette blessure-là du rejet puis de vivre dans le regard de l'autre. T'sais. Oui, cette ouverture-là, il y a un chemin qui est tracé. Là. Il y a quelque chose qu'on a ouvert. On a ouvert un chemin, mais c'est de continuer là-dedans, de regarder sa valeur, d'apprendre à se reconnaître lui, à pas avoir à passer au travers du regard des autres pour s'aimer, de continuer dans ce chemin-là pour apprendre ça. Tu sais, c'est un début de processus qui est là, puis si toi aussi, tu es en début de processus, puis tu sens comme il y a « OK, ça va bien, je me sens bien, continue, relâche pas, oublie-toi pas, continue à mettre en place tes outils. Si tu sens qu'il t'en manque, va chercher. » Tu sais, souvent, les gens avec qui que je travaille,
On a des rencontres rapprochées au début pour vraiment aller déloger, mieux comprendre, puis être assidu, puis installer une habitude, tu sais. Puis à un moment donné, ben là, on commence à espacer les rencontres. Puis après ça, je leur dis, tu sais, viens me voir au moins une fois par mois, une fois par 2 mois, juste pour faire un checkpoint, t'assurer que, OK, je continue-tu à faire ce que j'ai à faire, je suis-tu alignée, je suis en train de m'oublier, juste pour peut-être juste s'assurer que on a un regard, puis c'est ça qui ça sert. Tu sais, quand on consulte, en tout cas les gens avec qui que je travaille, puis qui viennent me rencontrer, c'est de vouloir avoir un autre regard. Parce que quand on est pris, ben pas quand on est pris, mais quand on a un terrain de jeu comme ça, tu vois pas autour. Mais la personne qui a de la distance, elle voit des choses que toi, tu vois pas. Puis ça te permet de voir ça. Et c'est ça qui est extraordinaire. Parce qu'ensemble, on découvre à quoi ça ressemble le terrain de jeu dans lequel tu peux jouer, tu sais. J'ai vu Sylvain une dernière fois. Je trouve que c'était pas ultra chaleureux. J'étais arrivée au restaurant à Kanawaki, puis Sylvain il était même pas... Ben, y a-tu un restaurant à Kanawaki? Qu'est-ce que ça oui. fait là? T'aurais dû aller à la prairie, il y a des beaux petits restos. Ben non, il voulait pas aller aller à la prairie, ça, je te dis. non, Il voulait c'est loin. moitié-moitié. Il avait calculé, c'est pas si loin. Hey, je pense qu'il t'en voulait, là. C'est sa façon de se revenger. Ça, Je pense qu'il en pouvait plus, là, de moi. Là. Mais Le ça- gars, il travaille pas. Non, mais y a-tu du temps, tu penses? Ben oui, puis il n'est pas de gentleman, mais dans sa lettre, Non. il avait l'air tellement d'un gentleman. Ben, c'est puis faux tout nez. ça. C'est faux nez, exactement. Voilà, exactement ce que je disais. Tu sais, quand on fait un bilan, de parler de l'autre, ça donne absolument rien. Mais parler de « Ah, il a fait ça, puis moi, ça me fait sentir comme ça. » Tu sais. Puis est-ce que moi, il y a de quoi là-dedans que je peux apprendre, tu sais? Pas tout. Les derniers jours ont été vraiment très, très agréables. Ça aurait été comme ça dès le début. Peut-être que l'histoire a peut-être changé un peu en bout de ligne. Ben, c'est bien meilleur de même. Hier, ça me tentait pas d'être là. Puis là, il faisait des jokes, puis là, j'étais plus capable. Fait que c'est comme ça, c'est terminé. Ben, c'est évident qu'il n'y a plus aucun sentiment amoureux. Non, Y en absolument. a-tu déjà eu un? Non. Même pas un Non. début, Non. un semblant. C'est au plus une barre. Mais au niveau de l'amitié, ça aurait pu être un très bon ami, parce que... Non, il y a des... vous Non, vivez mais des- sa façon de faire l'humour, tout ça, ça finit par me taper, là, Manon, là. Ça finit par me taper sur les nerfs, là. Je trouve que c'est fake, même. Je trouve Ouais, que c'est pas- ça, hein? Tu sais, il me dit que je pourrais être sa chum, mais je trouve que c'est même pas... Je trouve pas que c'est senti quand il me le communique. Je trouve qu'il me le communique avec sa tête. Je trouve pas qu'il me le communique avec ses émotions. C'est quoi ça? Sylvain, il dit que ça s'est bien terminé. Mais oui, Brigitte a dit que c'est super poche. Moi, je comprends plus rien. J'aime bien l'idée de penser que chaque humain qui est mis sur notre chemin est là pour nous apprendre quelque chose, Oui. découvrir une nouvelle facette, découvrir un nouveau mode de vie, Oui. essayer de se mettre dans les souliers de quelqu'un d'autre. Fait que Oui. la rencontre avec Sylvain et avec Carlos, Oui. qui sont des univers complètement différents Oui. du tien, Oui, oui. ça t'en apprend quand même sur toi aussi. Oui. Ah, c'est sûr. Aussitôt que je sors d'une zone de confort, ben, je m'expose à évoluer, à faire preuve d'humilité, à reconnaître que j'ai porté un jugement, que je me suis peut-être trompée. En tout cas, elle comprend les choses, hein, Brigitte? Elle comprend beaucoup de choses. Ouais. Là, il faut les mettre en application. Oui. Moi, je suis vraiment, vraiment, vraiment fière de toi. Pour vrai, Amélie, là, je trouve que c'est une victoire d'affirmation extraordinaire. Tu t'es respectée. Ouais. Puis moi, si j'ai un souhait pour toi, là, c'est mets jamais en doute ta valeur d'être humain, de femme, Ouais. avant de te laisser puis t'abandonner corps et âme. Ouais. Assure-toi que ça, c'est là. Ouais. Puis au nom de tes enfants, je veux vraiment te dire merci. Je trouve que la job d'un parent, c'est vraiment d'être le gardien des frontières des enfants qui sont trop petits pour le faire. Puis tu t'es levé debout, tu les as protégés d'une rencontre qui n'est pas nécessaire finalement. Ils vont savoir qu'avec toi, ben quoi qu'il arrive, ils vont toujours être en sécurité. Oui. Si tu es capable de le faire pour eux autres, tu es capable de le faire pour Ouais, c'est ça. Vous vous souvenez, j'en avais parlé par rapport à ça, puis c'est vrai, je suis tellement contente. Puis c'est tellement beau le chemin que Émilie elle a fait. Émilie. C'est tellement récurrent, ce pattern-là, d'aller vers la sexualité pour créer un lien, puis pour séduire l'autre. T'sais, pas parce qu'on a envie, c'est pas ça qu'on veut, qu'on veut pas être aimé
parce qu'on a de la sexualité ou qu'on baise avec quelqu'un, on veut d'abord et avant tout être aimé pour notre valeur. Mais quand on doute de notre valeur, on glisse vers ça. C'est un pattern pour aller chercher l'amour, pour se sentir hot ou, tu sais, il va bien le voir, que je suis cool, que, tu sais... Fait que donc, c'est une façon de détourner, mais plus on s'aime, plus on se respecte, plus on veut quelqu'un qui va nous aimer pour qui on est et qui va apprendre à nous connaître, mais la sexualité va être un moment beaucoup plus agréable et va être une continuité dans cette complicité-là. Mais la complicité devrait passer d'abord et avant tout par autre chose, tu sais. Et c'est un grand défi. Fait que le beau travail qu'Emilia a fait, c'est vraiment ça, d'apprendre à se respecter, à mettre ses limites, à s'affirmer. Et quand on a un niveau d'autonomie affective pas très élevé, tu sais, c'est dur d'arriver à ça. Fait que donc, ce chemin-là, puis ce travail-là, tu sais, chapeau, c'est une qui a beaucoup travaillé sur elle, qui a appris, qui a profité de cette expérience-là vraiment pour faire un bout de chemin vers elle, puis pour l'amour de elle. Puis encore, chapeau, maman, d'avoir mis ta limite et de ne pas avoir intégré tes enfants. Parce que tant que tu n'es pas sûr d'une relation, tu fais vivre un deuil ou une séparation à tes enfants. Donc, je trouve ça très, très chouette. Bravo. Sylvain, moi, je suis convaincue que je suis pas son genre de fille. Je vais te dire pourquoi. Je peux me tromper, mais mon sentiment, c'est que je crois qu'il a été avec des filles où il y avait plus de contrôle. Oh non, Brigitte! Arrête! Puis je crois que j'y faisais peur. Je pense qu'il a vu que je suis trop affirmative, je trouvais que j'avais pas beaucoup de fil, que je nomme mes affaires. Je pense que ça créait beaucoup d'inconfort chez lui, ça. Oui, mais je pense que tu peux le faire en général aussi, pas rien que chez Sylvain. Je pense pas chez beaucoup d'hommes aussi. Je sais pas. Bon, parce que, me semble que tu me dis la même chose avec Carlos aussi. Carlos, tu l'intimidais. Mais ça, il l'avait dit au début, là. Ouais. Lui, c'est pour d'autres raisons. Ouais, c'est pas ça, les mêmes mais, que Sylvain. oui, mais c'est ça. Ouais. C'est ça. Mais c'est ça revient souvent, là, Oui, c'est ça. que tu les intimides C'est ça. Pose une petite question, là. Puis tu entends Mickey Mouse à tout bout de champ, là. C'est quoi ça? Oh, non! Tu sais, chaque fois qu'il me quitte, là, tu entends Mickey Mouse. Ah, ça, je savais pas. Trouves-tu ça Non, séduisant? Non, pas vraiment. Ben moi non plus. Mais c'est comme ça depuis le jour 1, là. Autant Carlos, tu disais que t'aimais pas quand tu t'appelais. Beauté, mademoiselle. Autant là, t'étais rendu Mickey Mouse. Oui, je suis rendue Mickey Mouse. Excuse-moi, mais il y a un monde. C'est décourageant. Beauté puis Mickey Mouse. Écoute, je pense que ça va te rester. Je ris sais pas en jaune. rire. Je ris jaune. Mais n'accroche pas là-dessus. Indépendant, ce que ça a l'air. Juste avant qu'on y aille avec Gabrielle, c'est typique de « je veux pas me regarder, puis il faut que je trouve des raisons qui appartiennent à l'autre. » Tu sais, elle est en train de se convaincre qu'elle a fait la bonne affaire. Tu sais, c'est pas vrai, là, quand elle parle, puis souvent, on va essayer de se voiler la face, là, tu sais. C'est pas juste Brigitte qui fait ça, tu sais. Ben non, on fait compte. Mais oui, elle en avait des sentiments, puis à un moment donné, elle l'a dit, tu sais, puis elle aurait aimé, tu sais. Elle est là parce qu'elle voudrait être aimée, tu sais. Mais aussitôt qu'elle est rejetée, elle tombe dans l'attaque. Puis là, elle vient se trouver plein de raisons qui fait que, dans le fond, t'as pas une bonne personne, tu sais. Puis tout plein de petites choses extérieures. C'est ce qui est triste là-dedans. Non, ça donne rien. Ça n'a pas de fuck all, là, tu sais, à part que ça vient la sécuriser, mais de façon très superficielle. Mais ça l'empêche justement d'aller voir à l'intérieur, tu sais, ben voyons, pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je suis obligée de bitcher sur l'autre après? Pourquoi je suis obligée de tout relever ce qui marchait pas, tu sais? Qu'est-ce que moi j'apprends là-dedans, tu sais? Puis t'as deux personnes qui sortent la même chose. OK, qu'est-ce que j'ai à travailler? Comment je me regarde? Tu sais, fait que prenez ça. Tu sais, moi, j'ai eu 4 hommes dans ma vie. De ces 4 hommes-là, quand ça a terminé le 4e, tu sais, j'avais toutes les raisons, puis je pourrais vous en parler de long en large du pourquoi puis de tout ce qu'il y avait de pas correct, tu sais. Mais après le 4e, je me suis dit, c'est quoi le dénominateur commun? Moi. OK. Qu'est-ce que moi, j'ai à travailler? Qu'est-ce que j'ai besoin de développer? Qu'est-ce que j'ai besoin de comprendre au travers de ça pour faire en sorte que, ben, quand je vais vouloir resélectionner quelqu'un, est-ce que je vais prendre vraiment en considération, tu sais,
est-ce que je vais être capable de sélectionner la bonne personne? T'sais, parce que c'est bien moi qui les ai choisis, c'est bien moi qui ai décidé d'être en relation avec ces 4 hommes-là, t'sais. Fait que je veux changer ma paire de lunettes, je veux changer ma perception pour plus avoir à être avec des hommes de cette façon-là. Donc, c'est tout ce travail-là que moi je fais, que j'ai fait et que je fais faire, que je fais en accompagnement aussi, t'sais. À première vue, c'est quelqu'un qui est en pleine possession de ses moyens, qui est au-dessus de ses affaires, militantiste, qui défend ses causes, mais derrière, il y a un être profondément insécure. Fait que là, dans le processus, tu l'appelles ton côté anxieux, mais c'est le côté vulnérable, insécure. Puis là, à partir du moment où tu te présentes comme dépendant, cette partie-là qui est très solide, qui est très assumée, puis qui est très militant, puis qu'en même temps, tu pointes celui qui est un peu plus insécure, puis qui est capable de vulnérabilité, c'est ça qui fait que le dépendant devient très attachant à condition que cette dimension émotive-là, tu nous donnes accès. C'est ça que tu as fait. Oui, j'ai toujours été un garçon qui transpire maladroitement la puissance du tonnerre et le silence assourdissant des étoiles. On a craché sur mes mots dynamite, on a piétiné sur mon corps céramique. On a tué mes sourires à coups de pic à glace. On a assassiné mes souvenirs pour enfouir mes artères dans le froid de mes os. Je serai courage, je serai parole, je serai moi. L'amour s'est caché sous toutes mes envies de mourir. Je suis courage, je suis parole. Je suis moi. Je me sens tout seul un peu. Bravo! Merci, merci. C'est intense. Intense, tu trouves? En quoi Sébastien a été aidant dans ce parcours-là? Je me sentais à l'aise de lui parler. Ça paraît niaiseux, mais j'ai pas vécu ça dans mes autres relations. J'avais le droit d'être moi-même. Puis même si on est différent, même si, genre, des fois, on se comprend pas trop, ben il y avait quand même un essai des deux bords de se comprendre. Ah, j'ai adoré ton texte. J'ai écrit ça aux îles en cachette, puis j'en reviens pas qu'en ce moment, je suis dans une room, sur une scène, je dis les vraies affaires. J'aurais jamais cru. C'est sûr que Gabriel m'a un peu forcé à me poser tout plein de questions. Comme? Puis, est-ce que je suis intéressé? Est-ce que je vais assez vite? Est-ce que lui est intéressé? Tous mes vieux patterns que j'ai mis de côté. Puis j'ai fait non, je me laisserai pas envahir par ça. Je vais rester avec Gabriel. De toute façon, il est pris avec moi. On le fait. Ouais. Puis on se lance dans le vide. Puis là, comment tu te sens là, qui arrive aujourd'hui avec sa fluidité de genre, puis il est en robe, puis il est en Je paillettes? savais un peu. Moi, ça... Puis, comment tu te sens? Ben, moi, ça me dérange pas. Moi, dans la vie, j'ai pas envie de dire à quelqu'un de pas faire quelque chose, de changer, ou de... C'est ta vie, c'est ton corps, tu fais ce que tu veux, puis... On est d'accord que c'est inspirant d'être à côté de quelqu'un qui s'assume pleinement. Là. Ben oui, quand on est en présence de quelqu'un de courageux, ça nous donne du courage, tu sais, fait que... C'est un bel exemple de... Quand on est en relation, c'est là qu'on se voit aller, puis que, tu sais, d'être... Je trouve ça très, très beau, puis de se réajuster, tu sais. De décider de faire autrement, d'agir autrement, de dire autrement. Et ça, c'est une belle expérience qu'ils nous ont montré, d'essayer quelque chose de différent, d'aller visiter un nouveau pays, visiter des nouvelles cultures, d'être curieux. Tu sais, j'en parlais cette semaine, tu sais, sois curieux de découvrir une autre personne, puis vas-y avec cet élan-là, tu sais. Anan, dans le plat de yogourt à Charlot. Mon plat! Alors, fais attention pour pas de dégâts. C'est banal. Étienne, une job pour toi. Crémer le beurre avec le sucre au batteur électrique. C'est bon. C'est là. Je réalise qu'avec le père de mes enfants, peut-être qu'on s'est juste pas donné assez de temps. Tu sais, dans le sens où on a eu 2 bébés en 18 mois. On a quand même été 7 ans ensemble avant d'avoir le premier bébé. Fait que, veux pas, il y avait quand même quelque chose. Tu sais. Je pense qu'il aurait fallu qu'on s'oblige à avoir des dates, qu'on s'oblige aussi à « je te parle, tu... » Tu sais,
Tu me parles, je te réponds, tu sais, oui, un échange. Ça, il me l'a souvent dit aussi qu'il parlait beaucoup, puis moi, je répondais pas. Mais avais-tu raison? Ben oui, il avait raison. As-tu des regrets? Des regrets? De pas avoir pris soin de notre relation, oui. Tu peux pas t'en vouloir, c'est que là, tu le vois avec la conscience, puis tes nouveaux acquis d'aujourd'hui, tu sais, peut-être que j'aurais pu, tu sais. Mais à ce moment-là, tu les avais pas. Non, c'est ça. Effectivement, c'est bon pour les prochaines relations. Louise, ça se peut-tu que dans la vie, on laisse aller des amours ou des relations parce qu'on n'a pas appris à parler ou parce que c'est trop difficile d'affronter ou juste parce qu'on a trop été blessé? Est-ce que ça nous rattrape dans une nouvelle relation? Effectivement, ça risque de nous rattraper dans une nouvelle relation. Parce qu'être en relation, c'est ça, c'est gérer des non-dits, régler des conflits. Puis pour être en relation, que ce soit de quitter ou persévérer, il faut que j'affronte mes peurs, il faut que je me responsabilise par rapport à mes besoins, il faut que j'accepte de m'engager. Ça prend des efforts pour être en relation. Mais là, dans tes prochaines relations amoureuses, y a-t-il quelque chose que tu vas essayer d'améliorer? Oui. Là, ce que je trouve que ça m'a servi le plus, c'est d'accepter de me montrer vulnérable. Puis ça me fait réaliser que de rencontrer une personne qui vraiment va me plaire, je sens que j'ai beaucoup moins de barrières. Je sens que j'ai plus envie de nommer les choses, t'sais. Fait qu'à ce niveau-là, je trouve que j'en suis gagnante, là, t'sais. Puis de nommer les choses, c'est pas juste les inconforts, nommer, t'sais, ce qui m'habite, ce que j'ai envie de ressentir, ce que j'ai envie de vivre, t'sais, des choses plus profondes, là, t'sais. Ce que tu faisais pas avant? Pas tant. Non, OK. Non, très peu. OK. J'étais plus à mettre la flashette sur l'autre, à espionner, là, jusqu'à temps qu'il fasse de quoi, qu'il ne fait pas mon affaire, puis que je parte en courant, là. Avec ça, tu vas y aller plus au niveau du cœur. Oui, y aller au niveau du cœur. Bon! Bravo! Oui! Belle prise de conscience, puis bravo de le dire, mais après ça, c'est pourquoi je ne vais pas au niveau du cœur? C'est quoi que là? Pourquoi je suis si blessée? Qu'est-ce qui me fait si peur, tu sais? Pourquoi j'ai autant peur de me laisser aller dans une relation et de guérir toutes ces blessures-là, qui est un passage obligé, là, tu sais, pour être capable de vouloir se dire, OK, moi, c'est ça que je veux. OK, maintenant, qu'est-ce que j'ai besoin d'acquérir? Qu'est-ce que j'ai besoin de faire pour arriver là? Parce que c'est pas juste la prise de conscience qui va créer le changement. C'est le début, c'est une bonne chose, mais après ça, il faut aller créer un autre programme, tu sais. Mais voyons donc. J'ai ça. Maintenant qu'on a notre numéro de téléphone, qu'on est en relation, qu'on se fréquente, mettons. On se fréquente. Ouais. Est-ce qu'on continue cette expérience-là, mais sans Louise, puis on voit où est-ce que ça va nous amener? Est-ce que toi, t'es partant? Non. Ben oui. Bon. Ben oui, franchement. Merci beaucoup à toi. Ben non, mais oui, c'est sûr que oui, là, on n'a pas tout fait ça pour rien, tu sais. Ouais. La réponse la plus plate à dire, mais qui est quand même ça, c'est à suivre. T'sais, On va voir ce qui se passe. ouais. À suivre, ça veut pas dire on arrête, au contraire. C'est à suivre. OK. C'est fou à quel point on est resté authentique à nous-mêmes jusqu'à la fin de l'expérience. Tout à fait. Ça, je suis fier de nous. C'est pas c'était quoi ça, mais... Ben, c'est pas... Yeah. Mais ça se passe bien, pareil. Oh, oui. T'inquiète. Ouais. Je vais faire comme toi. Mais j'aime ça les pokes. Ben oui. J'aime ça, tu sais, je suis pas caresse langoureuse. Dommage, parce que moi aussi, j'hésiterais entre ça ou ça. Votre plus grande qualité, c'est que vous avez vraiment fait preuve d'esprit d'équipe dans ce parcours-là. Puis ça, là, c'est tellement précieux en relation de savoir qu'on est ensemble. OK, j'ai fait un faux bond, mais t'es là, tu m'abandonnes pas et vice-versa. Puis on s'accompagne. Ça, là, c'est votre plus belle qualité en relation, je trouve, qui s'est exprimée. Vraiment. Puis on s'est même dit que même si dans le futur, on n'est pas en couple, l'équipe va rester. On va être là. Ah oui, c'est clair. Ben oui, à 100%. Puis, est-ce qu'on essaye de... On s'appelle On déjeune? Oui. Cool. On essaye. On essaye? On essaye. Ah, ça, c'est romantique. Hey. Une belle poignée de main. Je suis romantique de même, moi. Super. Moi, ce qui me touche le plus avec Si on s'aimait, là, c'est de voir à quel point c'est pas facile, les relations. Et oui, puis tous les participants, aussi différents qu'ils puissent être, aspirent à être heureux à deux et ils ont travaillé fort avec toi pour y arriver. Mais oui, tellement. C'est la fin de leur expérience, mais c'est le début de quelque chose de beau. Ils ont franchi la première étape, le travail accompli sur eux. Ils peuvent vraiment être fiers de toutes les grandes réalisations et les beaux dépassements qu'ils ont traversés.
Puis à partir de maintenant, c'est continuer leur démarche d'autonomie affective. On leur souhaite le plus grand des bonheurs, de continuer de s'ouvrir à la vie, puis de juste dire oui à la relation. Go! All right, come on, come on! Cheers! Bravo! Bravo, ma chérie! Ah, que j'aime ça, cette émission-là! My God, que je suis tellement contente de vivre tout ça avec vous. Et une des choses que j'adore, c'est vrai que ça pète une balloune, mais en même temps, ça nous permet tellement d'être mieux équipés que les relations amoureuses, ça n'a rien à voir avec les films romantiques, puis que ça n'a rien à voir avec les contes de fées, puis on était bombardés de ça, et ça nous a fucké ben rien, tu sais. C'est comme... Et je trouve ça vraiment le fun. C'est différent, mais en même temps, d'être dans cette réalité-là, ça nous évite, puis ça va vous éviter, puis ça va t'éviter, toi là, qui es en train de m'écouter, ça va t'éviter ben de la souffrance. Parce que autant que l'amour peut être magnifique, mais quand on est dans une vulnérabilité, ça se peut qu'il y ait de la souffrance après. Fait que donc, donne pas ton cœur à n'importe qui. Donne pas ton corps à n'importe qui. Assure-toi que la personne qui est en avant de toi est digne de prendre soin de l'amour que tu vas lui donner et de ce que tu vas être prête à ouvrir par rapport à elle. Et pour ça, il faut que toi, tu sentes ta propre valeur. Merci d'avoir été là. J'ai très hâte de vous retrouver avec une prochaine saison. Et en attendant, ben écoute, je vous mets une autre saison que j'ai fait des analyses. Si ça vous ennuie puis que vous avez envie de binge-watcher d'autres saisons, il y en a qui sont là, qu'il y en a plein. Et chaque participant nous amène à avoir des sujets différents. Donc, c'est extraordinaire. Merci. Merci d'avoir été là. Merci encore une fois aux participants. Au revoir.